Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour ce petit tour d'horizon de cette nouvelle lune du 20 février 2023. Alors j'ai monté la carte pour Paris à 7h06 temps universel. Donc une nouvelle lune qui m'inspire alors beaucoup de choses malgré qu'elle ne soit, j'ai envie de dire, pas évidente à analyser, interpréter. J'ai pourtant plein de mots, plein de choses qui me viennent à l'esprit. J'ai surtout, alors la première information qui me vient, c'est que malgré la complexité d'interprétation de cette nouvelle lune, en tout cas pour moi, parce que je m'intéresse toujours aux aspects que le Soleil et la Lune forment avec les autres planètes. Et sur cette nouvelle lune, on a un amas planétaire, enfin l'amas est très large, hein. L'encadré bleu, comme je vous l'ai indiqué, on a donc du bas vers le haut, on a le soleil conjoint à la lune, normal, puisque c'est une nouvelle lune. Le soleil et la lune sont conjoints à Saturne, donc ça c'est l'aspect primordial de cette nouvelle lune, l'aspect le plus important, le plus significatif. Ensuite, on a quand même ce Mercure qui est un petit peu plus loin, mais qui, je pense, sera très important. Et puis encore plus loin, hein, on a ce Pluton qui arrive vraiment sur la toute fin du Capricorne, qui s'apprête à rentrer en Verseau. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui s'y rapporte si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc une nouvelle lune, pardon, pas facile à interpréter parce que oui, bon, on a un 30 degrés avec Vénus, mais pour moi, c'est pas tellement significatif. Après, il faut vraiment regarder à titre individuel. Donc, le plus important, c'est vraiment la conjonction à Saturne. Et sachant qu'une conjonction peut tout aussi bien être positive comme négative, c'est pas évident. En plus, cette nouvelle lune se situe à 1 degré en Poisson maison 12. Donc le Poisson et la maison 12, la 12e maison, ont bien évidemment une symbolique similaire. Donc on est vraiment dans quelque chose qui peut être alors aussi bien très positif comme délicate. On a vraiment cette notion du secteur 12 qui est mis en avant. Alors je vais faire un petit peu un tour d'horizon de ce qui me vient bien évidemment à l'esprit, sachant que cette nouvelle lune, donc pour moi, sera extrêmement active au moment où elle va se produire. J'ai envie de dire, regardez ce qui va se produire dans votre vie, dans l'actualité, dans le monde. On va dire 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après le 20 février, entre le 18 et le 22. Tout simplement, puisque si je regarde au niveau des transits, pour moi, Saturne sera actif précisément le 20 février à plus ou moins 2 jours. Donc je pense que voilà, le concentré de cette nouvelle lune, si on doit en extraire quelque chose et un point important, c'est vraiment voilà, ce qui va se passer entre le 18 et le 22, même aller peut-être jusqu'à 24 février pour vous. Donc, je vous ai dit Soleil conjoint à la Lune, 1 degré en Poisson, maison 12. Alors, ça peut être, oui, positif comme négatif. Sachez que Saturne est également maître de 11, en partie maître de 10. Donc, on peut alors avoir aussi bien, ça peut être une période de flou, d'incompréhension, de brouillard, hein, c'est la notion principale de ce secteur 12, ce poisson. Ça peut être par exemple l'absence ou l'éloignement d'un ami, hein, peut-être une prise de distance, hein, décidée ou pas. Avec Saturne, il est peut-être question d'annulations diverses. Ça peut être un arrêt de travail, ça peut me parler au niveau de l'actualité, d'une façon ou d'une autre, d'un bâtiment de stockage, d'un bâtiment de dépôt, et peut-être qu'il peut se passer quelque chose par rapport à ça. Mais avec ce secteur 12 poisson, voilà, on navigue un petit peu dans le brouillard. Il peut être question de choses, d'événements, de situations, de cachette. Voilà, il y a cette notion de cachette. Avec Saturne, ça peut être en négatif la chute de quelque chose, hein, diverses. Ça peut nous parler de dénonciation,
Au niveau de l'actualité d'espionnage de la maison 12, je le rappelle, c'est l'image de l'indique. Il peut être question, alors cette nouvelle lune fait également ressortir la maison 12 est très très large en Verseau. Uranus en est le maître en maison 2 et en plus Taureau. Donc il peut être question également d'argent au cours de cette nouvelle lune. Alors ça peut être des dettes, ça peut être attention à toute forme de fraude avec ce secteur 12. On peut bien évidemment au niveau de l'actualité nous mettre en avant un ou des enlèvements malheureusement. Saturne, ça peut être aussi à l'inverse, en positif, l'élévation. Alors élévation au niveau que ce soit inspiration, au niveau intuition, peut-être voilà, de vos capacités qui augmentent. Ça peut être l'élévation, la maison 12 au niveau de l'eau, hein, la lune, le foyer, peut-être des problèmes d'inondation. Attention avec Saturne, c'est tous les lieux glissants. En plus, on est sur une notion de brouillard, donc voilà, on peut très bien ne pas faire attention à quelque chose, glisser. Uranus, maître également de cette lunaison, ça me fait penser Taureau maison 2, ça peut être très favorable pour la musique, pour la voix, également pour la photo, la poésie. Euh, à l'inverse, hein, ça peut être peut-être une perte momentanée de vos cordes vocales, de votre voix. Saturne, c'est également la peau. Le secteur 12, c'est les pieds. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose sur le plan médical en lien avec, je ne sais pas, la peau du bas du corps, des pieds, en positif comme en négatif, hein, vous l'adaptez. Alors, Saturne, bien évidemment, un conjoint au soleil, l'image masculine, la lune, l'image féminine, pardon, ça peut être la perte d'un parent, pourquoi pas. C'est une nouvelle lune qui me parle énormément, alors je ne sais pas pourquoi, j'espère en tout cas, de la poliomyélite justement, quand je pense peau, os, enfin toutes ces choses, j'ai la poliomyélite qui me vient à l'esprit. Le secteur 12, ça me fait penser au vaccin. Alors, est-ce qu'on va nous parler de quelque chose en rapport avec la vaccination de la polio? Pourquoi pas? Aux environs de ce 20 février, c'est une possibilité. Cette maison 12 peut nous amener également à des regrets, hein, à faire des confessions. Pourquoi pas? Attention hein, avec Saturne, maître de 11 en 12, attention à tout ce qui est accoutumance, alors j'ai envie de dire cachet, tabac, alcool et autres. Hein. Ça peut également mettre en avant, alors peut-être au niveau de l'actualité, au niveau individuel, quelque chose en rapport avec un aéroport. Alors, est-ce que ça peut être des restrictions quelconques? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, il y a quelque chose également au niveau de l'aéronautique, au niveau hélicoptère. Alors, est-ce que ça peut être un accident d'hélicoptère mis en avant? Est-ce que ça peut mettre en avant des projets, des avancées techniques, des choses de cet ordre? Pourquoi pas? On peut également alors bénéficier avec Saturne à l'administratif d'aides alors cachées ou que l'on ne révèle pas, hein, qu'on garde pour soi. On peut très bien démarrer une association, que ce soit avec un homme, une femme, en famille, liée au secteur 12. Alors que ce soit l'eau, que ce soit la mer, que ce soit les liquides, que ce soit les fluides, que ce soit l'intuition, l'ésotérisme, toutes ces choses-là. C'est une possibilité. La maison 11, Saturne, c'est aussi l'audiovisuel, donc on peut voilà, mettre en avant ces secteurs-là. Saturne 11, secteur 12, ça me parle également de canalisation d'eau, hein. Fuite d'eau au niveau radiateur, canalisation qui peuvent très bien péter avec le froid, le gel, pourquoi pas. Ça me parle, oui, alors subvention, peut-être des restrictions, peut-être... Saturne, c'est les os, maison 11, maison 12. Je ressens également, peut-être pour certains, une raideur au niveau des cervicales. En plus, Uranus, maître du Verseau de cette nouvelle lune en taureau, hein, c'est pourquoi pas le coup, raideur au niveau cervical. Alors bien évidemment, il peut être question de chirurgie, alors pourquoi pas en lien à Saturne, avec les os, avec la peau. Ça peut être également une nouvelle lune qui peut parler de quelque chose en rapport avec les yeux. Sachez que le soleil et la lune correspondent à, voilà, aux yeux, l'œil droit, l'œil gauche.
Saturne, maître de 11 en 12, une disparition au niveau électricité. Alors peut-être un manque, peut-être des coupures électriques aux environs du 20 février. Oui, je parlais chirurgie. C'est attention à un moment qui peut également être, je parlais des lieux glissants, c'est une prédisposition aux entorses, cheville, pied, tibia, péroné, fracture, chirurgie, pourquoi pas. Au niveau de l'actualité, Saturne, maison 11, Saturne c'est aussi le gouvernement, c'est le chef du gouvernement. L'actualité, ça peut parler également de traités internationaux, voilà, on essaye peut-être de trouver certains accords avec tous les événements qui se passent autour de nous, mais j'ai un peu peur qu'il faille craindre un peu l'utopie. En plus, avec ce Mercure, c'est comme si on tentait quelque chose, on essaye de pourparler, d'écrire des choses, de dialoguer, mais c'est vraiment minime. J'ai cette vision d'un tout petit Mercure, comme si vraiment c'est des petites discussions, des petits échanges, des petits traités, des petites signatures, c'est vraiment petit, ou alors voilà, c'est vraiment l'utopie, ça n'amènera à rien. Oui, après, bon, Saturne, les restrictions, la maison 11, les libertés, on le voit, ça peut être également tout ce qui est panne ordinateur, informatique, ça peut être à l'inverse, l'ancrage et l'avancement d'un projet personnel. Je parlais de la disparition, ça peut être, oui, la disparition d'un père, d'une mère, également d'un grand-parent. Saturne, c'est les personnes âgées, ça peut être aussi Saturne l'administratif, maison 11, peut-être l'appui d'une banque dans vos démarches. Alors, il y a malgré tout, ça peut être aussi la notion de dette. Je ressens avec ce secteur 11, secteur 12, Uranus 2, il peut y avoir une forte part de chance financière. Pour certains, ça peut être peut-être enfin la fin de dette. Ça peut être une grosse rentrée d'argent. Peut-être, pourquoi pas, une chance financière, une chance au jeu. En plus, on a la part de fortune qui est pas loin. C'est très propice également, secteur 10, secteur 2. Je pense à la sculpture, notamment la sculpture sur bois. Si vous êtes sculpteur, si vous travaillez vos mains à la création, ça peut être un très bon contact ou alors un petit contact avec la chambre de commerce, si vous êtes dans des démarches. Avec Mercure, j'ai vraiment cette notion par contre de courte durée, de petites démarches, de petits déplacements. Alors maison 12, l'exil, peut-être qu'il y a une question également aux environs de ce 20 février d'un petit déplacement à l'étranger, d'un petit voyage, de quelque chose sur l'eau, quelque chose de courte durée. Alors c'est très positif si vous cherchez par exemple à exposer, j'ai envie de dire, alors au sens large, vous le rapportez à ce qui vous concerne, vos propres œuvres d'art. Si vous cherchez voilà, à exposer un travail de cet ordre, ça peut être très favorable aux environs du 20 février. Ça me parle également alors du veto pour le chat. Alors peut-être un soin ou le fait d'adopter un chat, peut-être autour du 20 février. Alors c'est un contexte qui réveille également chez moi des informations. J'ai déjà vu, voilà, quand je vois ça, je pense également aux caillots de sang dans les poumons, donc vigilance avec Mercure. En plus, si vous toussez, si vous vous sentez pas bien au niveau poumon, respiration, consultez. On peut également nous parler, pareil, au niveau de l'actualité audiovisuelle, d'un éboulement, d'une avalanche sur une montagne, de quelque chose de très marquant. Si vous êtes vous-même à ce moment-là en montagne, soyez prudent. Saturne, Mercure, ça me fait penser aussi qu'il pourrait être question d'un déplacement pour le travail. Saturne, oui, je vous parlais de la maison 10, maison 11. Saturne, c'est le froid, c'est l'hiver, c'est les lieux élevés. Ça peut représenter également un moniteur de ski. Peut-être que, je ne sais pas, vous recherchez un poste ou peut-être que vous allez faire une rencontre qui va vous marquer, pourquoi pas, d'une façon ou d'une autre. Peut-être vous allez passer d'excellents moments avec un moniteur de ski. L'actualité peut mettre aussi en avant avec ce secteur 12, d'une façon ou d'une autre, un port étranger. Alors je ne sais pas pourquoi, on verra aux environs du 20 février.
Ça peut être également avec Saturne en négatif, la perte des droits vis-à-vis d'un enfant, hein, pourquoi pas. Attention, vigilance, hein, Saturne l'administratif, Mercure les papiers, les documents, la maison douce, c'est aussi les fausses identités, donc Internet, etc. avec le secteur 11. Soyez vigilants. C'est une date également qui est très favorable si vous avez envie de vous initier à la cartomancie, au tarot par exemple. C'est très propice pour peut-être vous faciliter l'apprentissage, la compréhension. Donc lancez-vous. Euh, Ça peut être, je parlais également avec Saturne, l'administration, peut-être question d'allocation logement, alors en positif, en négatif, tout dépend hein, de votre prévisionnel, mais ça me fait penser également, alors toujours au niveau de l'actualité, peut-être des preuves évidentes d'un procès. Peut-être que voilà, là on va peut-être, alors je sais pas, réveiller un procès ou trouver quelque chose qui va être voilà vraiment une évidence, ou peut-être pour vous, hein, si vous êtes en cours de procès, vous allez peut-être dénicher justement la preuve évidente pour vous défendre. Alors ça peut être aussi, je ne sais pas, un chômage technique, chômage momentané, chômage partiel, travail temporaire, hein, cette notion de Saturne, Mercure, il y a vraiment quelque chose de, oui, de temporaire au niveau de cette nouvelle lune, ou vraiment de quelque chose de très petit, j'ai vraiment cette notion, je vois un Mercure tout petit, cette notion de, voilà, soit courantant, soit petit d'une façon ou d'une autre. Vous me laisserez vos commentaires, je ne sais pas. Voilà un petit peu ce que m'inspire cette nouvelle lune. Alors il y aurait bien évidemment beaucoup d'autres choses à indiquer, hein, parce que bien évidemment Neptune, Jupiter, Mars, Uranus vont avoir une influence sur votre propre prévisionnel individuel, mais là encore, je m'intéresse, comme vous le voyez, si vous me suivez, à l'aspect principal qui impacte le Soleil et la Lune. Retenez en tout cas donc que Saturne est actif au niveau des transits le 20 février précisément, donc à plus ou moins 2 jours. Regardez ce qu'il se passe entre le 18-20, allez, on peut aller jusqu'à 22-24 février à titre individuel. Et puis, eh bien, laissez-moi vos commentaires, vos témoignages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des choses de prévues à cette date-là? Des rendez-vous, je sais pas. Et puis, eh bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos. N'hésitez pas à partager également hein, celle-ci pour m'aider à me faire connaître. Les petites chaînes ont besoin de vous. Et puis ben donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 20 février. J'espère que, voilà, la Saint-Valentin, j'ai envie de dessiner quelque chose, de vous proposer quelque chose de très agréable. Et bien, j'espère qu'elle aura été positive pour vous. Je vous indiquais justement dans une précédente nouvelle lune que Jupiter était favorable. Alors pourquoi pas, laissez-moi aussi un petit mot. Est-ce que vous avez voilà, bénéficié de l'influx de Jupiter? Et puis en attendant, eh bien, je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.